Pouvez-vous vous présenter? Bonjour Matt, bonjour à tous et à toutes. Alors, je réponds au nom de Thomas Traoré. Je suis de nationalité burkinabé, je suis pasteur et enseignant, donc directeur de l'Institut Maranatha, donc situé à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. J'interviens en tant que professeur visiteur à l'Université de l'Alliance chrétienne à Abidjan, particulièrement dans le domaine de la théologie systématique. Alors, une autre chose importante à dire, je suis un ancien étudiant de Vaud-sur-Seine que j'ai beaucoup apprécié. Je garde de très bons souvenirs de Vaud et de la France en général. Je suis passé à Vaud de 2012 jusqu'à 2019, où j'ai présenté ou préparé plutôt mon mémoire de master de recherche et puis une thèse de doctorat en systématique. Voilà en gros ce que je peux dire. Je suis marié et nous avons quatre belles demoiselles. Les deux premières sont déjà mariées, il reste deux seulement à la maison. Qui était Abraham Kuyper? Il est né donc en 1837 à Machilaïus. J'ai eu l'occasion de visiter son village, qui est devenu une ville maintenant. Et il est décédé à La Haye en 1920. J'ai aussi visité La Haye. Je suis allé au cimetière où il a été enterré. Professeur de théologie systématique, fondateur de la VU, la vraie université d'Amsterdam, où il a enseigné la théologie, la dogmatique. Je dirais que c'est difficile de donner un profil assez précis et exact à ces messieurs qui répondaient à pas mal de profils, il correspondait à pas mal de profils. On a souvent dit qu'il est théologien, homme d'église, journaliste et homme politique. Et j'ai même vu quelque part que il a été aussi un photographe. Il a aimé beaucoup la photographie. C'est quelqu'un qui était investi dans pas mal de domaines. Et je dirais encore qu'il fut un collaborateur direct de Bavinck. Herman Bavinck est aussi un grand théologien réformé et donc un grand nom qui est attaché encore à la théologie réformée aujourd'hui. Donc, voici ce que je peux dire de lui. Je suis passé par un long chemin pour rencontrer Abraham Kuyper, disons, pour être en contact avec ses pensées. Je dois vous le dire, quand je suis allé en France, mon projet initial de thèse de doctorat portait sur Calvin. J'ai beaucoup aimé Calvin et j'avais l'idée de travailler sur le rapport entre l'esprit et la parole chez Jean Calvin. Après une année de recherche et de rédaction sur ce travail, sur ce sujet, mon directeur de thèse qui était déjà bloché m'a dit « Bon, Monsieur Traoré, si c'est vraiment une thèse de doctorat sur ce sujet, c'est un sujet vraiment sans issue. » Parce qu'en fait, Jean Calvin, sa pensée est trop travaillée. Alors, donc, après une année, il m'a dit « Tiens, écoute, je te remets sur une autre piste, celle d'Abraham Kuyper. » Et donc, un après-midi, il m'a dit, prends ton temps, tu vas lire les œuvres d'Abraham Kuyper. Je ne le connaissais pas. J'avoue que je n'avais jamais lu ce monsieur. Son nom ne m'était même pas du tout connu. Et il m'a donné une sorte de bibliographie sommaire que je devais parcourir en me disant particulièrement de lire son œuvre sur le Saint-Esprit. Qui est écrite en anglais en hollandais et traduit en anglais. Donc, j'ai pris un mois, j'ai lu l'œuvre et tiens, du coup, j'ai vu que cet ouvrage-là s'intéressait beaucoup à l'esprit parce que mon centre d'intérêt théologique là était aussi la pneumatologie. Donc, j'ai vu que le livre parlait beaucoup du Saint-Esprit. Donc, du coup, j'ai dit, tiens, ça peut m'intéresser. Et c'est au fur et à mesure que j'ai relu, j'ai formulé un thème pour le professeur Blocher et qui a trouvé que c'était assez intéressant et nouveau. Et il m'a dit qu'à son avis, ce sujet tel qu'on veut l'aborder n'a pas encore fait l'objet de recherche. Et il peut apporter un plus à la recherche scientifique en théologie. Et donc, c'est dans ce sens-là que je suis parti. Au fur et à mesure, j'ai découvert la pensée de l'homme, j'ai découvert un peu plus la profondeur de ses idées. Et voilà, aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup. Donc, tout ce qui est Kuyper, j'achète et j'essaie de lire et puis voilà.
j'ai été bien enrichi par ces écrits. Venons-en à votre livre. Christ est-il né avec une nature humaine pécheresse ou non? C'est une grande question. C'est une grande question à laquelle j'ai tenté de répondre. Je ne sais pas si je suis parvenu à une réponse assez conclusive sur ce sujet. Il faut déjà le dire, comme vous l'avez dit à Marc, que ce débat est très vieux. Il est vieux parce qu'il remonte à un certain Erwin Edwards, un Écossais, un pasteur théologien écossais, qui avait affirmé en son temps que Jésus avait la même nature que nous, pécheresse au sens où sa nature était déchue. On pensait que le débat était clos, mais après, Karl Barth a relancé ce débat un peu plus récemment et jusqu'à aujourd'hui, apparemment, le débat n'est pas clos. Alors, est-il né avec une nature humaine déchue? Je pourrais répondre simplement en disant non. En disant non, en ce qui concerne le Christ, non, parce que la nature humaine déchue, si le Christ est né avec, c'est surtout, il faut faire attention avec les mots, si la nature humaine, ça veut dire qu'il est né avec. Et la Bible ne semble pas nous permettre de dire cela, parce que dans l'évangile de Jean au chapitre 1, le verset 35, il est dit clairement qu'il est saint dès le sein de Marie. Alors, donc, on ne peut pas dire qu'il est né avec la nature humaine déchue ou que ce soit la nature humaine pécheresse, parce qu'il faut savoir que ceux qui tiennent ce langage, ils parlent tantôt des natures humaines déchues ou des natures humaines pécheresses ou des natures humaines après Adam. Alors, donc, il faudra étudier les expressions pour comprendre ce que les gens y mettent en termes de contenu. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que le Christ n'est pas né avec une nature humaine déchue. Il est né de parents donc, qui ont une nature humaine déchue, mais lui, il n'est pas né avec cette nature. Cette nature n'était pas la sienne quand il venait donc au monde. Quel rôle a joué l'esprit dans la conception de Jésus? Justement, dans la prolongation de la première question, si le Christ n'est pas né avec une nature humaine déchue ou pécheresse, étant donc de parents pécheurs, bien sûr, il faut trouver la solution. Il faut trouver comment théologiquement justifier, défendre qu'il est Immaculée Conception. En fait, c'est lui vraiment l'Immaculée Conception pour nous, je l'ai dit dans ma thèse. Et ce n'est pas moi seul qui le dit, beaucoup d'auteurs le disent, Kuiper le dit aussi. Alors, donc, cela va directement dans le sens de l'œuvre du Saint-Esprit, à sa conception. Donc, si on veut savoir quel est le rôle particulier que l'Esprit a joué à sa conception, on peut dire deux choses. On peut affirmer deux choses. D'abord, le Saint-Esprit a créé une nouvelle nature humaine dans le sein de Marie. Et en créant cette nouvelle nature humaine dans le sein de Marie, il l'a sanctifiée. Donc, c'est une nouvelle nature créée dans le sein de Marie et sanctifiée par le Saint-Esprit qui est portée maintenant par le Fils éternel de Dieu pour permettre maintenant à Jésus d'être à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, 100% homme, 100% Dieu. Donc, c'est vraiment le rôle particulier que le Saint-Esprit a pu faire, c'est-à-dire créer une nature humaine, une nouvelle nature humaine pour le Christ dans le sein de Marie. Cette nature-là, le Fils éternel de Dieu l'a portée, l'a assumée telle qu'elle est, renouvelée, créée pour être maintenant un homme saint 100% et puis aussi un Dieu 100%. Donc, c'est le rôle particulier. Après, bien sûr, il y aura autre chose que le Saint-Esprit fera dans son ministère, mais pour la conception, c'est vraiment une œuvre particulière du Saint-Esprit. On pourrait dire que c'est une œuvre appropriée au Saint-Esprit quand nous parlons des appropriations trinitaires. Les miracles de Jésus sont-ils l'œuvre de sa nature divine ou de sa nature humaine animée par l'Esprit? Oui, pour Kuiper, nous parlons de Kuiper. Là, je ne donne pas mes avis, je donne ce que j'ai lu, compris de l'auteur. Oui, Kuiper aimait le dire, il a aimé l'écrire un peu partout, que tout ce que le Christ a fait,
il a fait en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas eu besoin de révéler sa divinité. Donc, d'une certaine manière, il n'a rien fait en tant que Dieu. Donc, il n'a rien fait directement de sa nature divine en tant que Fils éternel. Donc, mais il a tout fait en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. Alors, donc, on pourrait dire que tous les miracles de Jésus, Kuyper les met donc sur le compte de l'œuvre du Saint-Esprit à travers la nature humaine de Jésus, à travers l'homme Jésus, simplement. En fait, pour Kuyper, il n'y a pas besoin que la divinité soit revêtue de l'Esprit. Donc, cela justifie un peu pour Kuyper le fait que Christ ait reçu l'Esprit sans mesure. C'est l'humanité qui a besoin de recevoir le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la divinité. Et donc, Kuyper va dans ce sens en disant, non, tout ce que le Christ a fait, il a fait en tant qu'homme, comme vous et moi, Matt, comme bien d'autres personnes, mais rempli du Saint-Esprit. Et donc, c'est sa thèse fondamentale à ce niveau. Et elle est discutable, bien sûr, voilà, mais en tout cas, c'est ce que Kuyper a enseigné. Je disais que ça donne des ailes au pentecôtisme, au mouvement charismatique et à bien d'autres discours allant dans le sens du rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'homme aujourd'hui. Est-ce que vous partagez le point de vue de Kuyper? Ou faut-il le nuancer selon vous? Pour la plupart des actions du Christ, oui. Et pour les actes ordinaires, oui, c'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait. Mais nous ne pouvons pas, à mon avis, mettre tous les miracles à 100% sur le dos du Saint-Esprit dont Jésus a été revêtu. Je pensais quelque part, la divinité aussi s'est déployée directement dans le ministère de Jésus, et ce qui doit nous pousser à la nuance, ce qui doit nous pousser à être nuancés. Encore qu'il faut ajouter que l'Esprit, c'est aussi Dieu. Alors, si nous mettons trop l'accent sur l'Esprit en disant qu'il a fait en tant qu'homme et pas en tant que Dieu, nous jouons dangereusement sur la nature aussi divine de l'Esprit. L'Esprit étant Dieu, il a aussi fait les œuvres de miracles aussi de par sa nature divine. Surtout que l'Esprit étant Dieu, l'Esprit ne se sépare pas du Fils éternel. Donc, du coup, dans un sens, on peut aller plus loin. Ça, c'est approfondir la réflexion pour dire oui, il a agi humainement parlant par le Saint-Esprit, mais nous ne devons pas oublier en tant que théologiens que l'Esprit ne se sépare pas du Fils éternel, le Fils éternel ne se sépare pas du Père. Donc, on a cette relation intime dans les œuvres extérieures des personnes de la Trinité, et quand cette Trinité se déploie dans le monde, aucune des personnes n'agit seule indépendamment des autres. Donc, d'une certaine manière, oui, il a aussi agi quand même en tant que Dieu. Mais fondamentalement, humainement parlant, oui, il a tout fait par l'Esprit. Comment pouvons-nous prier pour vous? 2 points d'intérêt, 2 centres d'intérêt pour la prière pour moi. D'abord, je suis dans un institut qui a amorcé un plan de réforme depuis quelques années. Et il y a beaucoup de réformes sur le plan académique, sur le plan administratif qui sont en cours. Et pour les voir aboutir de la bonne manière, il faut absolument donc que vous puissiez prier pour nous. Prier pour l'Institut Maranatha dans cet élan de réforme. Parce que notre Église est entrée dans ses 100 ans cette année. Et l'année qui vient, nous allons amorcer un nouveau centenaire. Et il faut que les institutions de formation biblique et théologique aussi présentent un nouveau visage pour répondre aux défis donc, des nouveaux centenaires qui s'ouvrent à nous. Donc, priez pour ces réformes qui entrent dans le cadre de notre centenaire, mais aussi prier pour moi particulièrement en tant que premier responsable pour un bon leadership dans ce sens-là. Alors, donc, le deuxième ou le dernier point, c'est vraiment de prier pour le Burkina. Vous l'aviez dit au début, que c'est un peu chaud. Oui, c'est un peu chaud, c'est toujours chaud de part et d'autre. Mais prions ensemble pour que la paix et la sécurité reviennent dans ces pays. Parce qu'un contexte d'insécurité limite nos actions, limite nos ressources, limite nos mouvements, limite même la vocation, dans un sens.
Alors, donc, ce serait bien de prier pour nous, dans ce sens, prier pour toute la nation, pour tous les pays, et pourquoi pas pour toute la région, parce que c'est une crise sous-régionale. Voilà, donc ça, le Seigneur exauce ses prières. Je pense que ça donnera encore plus de la place à l'Église de travailler donc, pour la gloire de Dieu. Donc voilà un peu comment il faudra orienter les prières. Prier pour l'Institut Maranatha, pour ses réformes en cours, et prier surtout pour le Burkina, pour la paix et la sécurité.